ça ici. Rebonjour à tous et bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Je prends ça au cas où je me perds vraiment, parce que parfois ça va et parfois c'est un peu... ça saute dans tous les sens. Le livre de Ruth se trouve entre les livres de Juges et de Samuel. Et c'est une période de transition entre chacun fait ce qu'il veut, le livre de Juges, et chacun va devoir faire ce qu'un roi demande ou commande, le livre de Samuel. Nous connaissons plus ou moins l'histoire, mais je souhaite que nous y revenions. Il y a 4 chapitres, 15 minutes de lecture. Chapitre 1 nous plante le décor. Un homme, sa femme, leur fils quittent le pays pour s'installer dans un pays étranger. Au bout d'un temps, l'homme meurt. Après un temps, les fils se marient et au bout de 10 ans, ils meurent à leur tour. La femme et ses 2 belles-filles quittent l'ailleurs pour revenir au pays. L'une reste avec sa famille et l'autre va s'accrocher. Chapitre 2. La belle-fille va cueillir des épis dans un champ et il se trouve que ce champ appartient à un parent du défunt mari et qui a le droit de rachat. Le propriétaire lui permet de rester dans son champ et avec ses servantes et de manger aussi avec elle. Elle veille sur sa belle-mère. Chapitre 3. La belle-mère va s'occuper de l'avenir de sa belle-fille. Elle lui dit d'aller auprès du propriétaire, mais propre et belle, et en toute discrétion. Le propriétaire, au milieu de la nuit, tressaille et trouve à ses pieds une jeune femme. Et il va lui promettre d'user de son droit de rachat, seulement si celui qui est prioritaire, parce qu'il y a quelqu'un avant lui, ne le prend pas. Il lui donne comme cadeau 6 mesures d'orge. Chapitre 4. Dans la matinée, le vieux propriétaire va rassembler le sauveteur, celui qui a le droit de rachat, des anciens et 10 hommes. Il presse celui qui a le droit de rachat en lui disant « Alors, est-ce que tu vas user de ton droit ou pas? Si tu uses de ton droit, alors il faudra que tu prennes aussi la femme. » Le racheteur n'est pas très chaud. Il va laisser la place au propriétaire du champ. Alors, le propriétaire peut acheter le champ du défunt et aussi épouser la jeune femme. Elle met au monde un fils que les femmes de la ville vont nommer et qui sera élevé par sa belle-mère. C'est court, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas dit tous les noms. Et je voudrais demander si on peut nous passer un résumé encore meilleur avec les noms. Le livre de Ruth, c'est une brillante œuvre d'art théologique qui nous amène à méditer sur l'implication de Dieu autant dans les moments de joie que dans les épreuves que nous connaissons au quotidien. Le livre compte 3 personnages principaux. Naomi, la veuve, Ruth, la Moabite, et Boaz, le fermier israélite. Et leur histoire est racontée en 4 chapitres magnifiquement conçus. Voyons donc plus en détail le déroulement des événements. Le chapitre 1 commence par la phrase suivante, à l'époque où les juges gouvernaient. Ce qui nous rappelle les jours particulièrement difficiles et sombres du livre des juges. Alors, une famille israélite vivant à Bethléem pendant la période où la ville était en proie à la famine, entreprend pour survivre de voyager en quête de nourriture et se rend au pays de Moab, le vieil ennemi d'Israël. Et là, le père de la famille décède. Les fils épousent 2 femmes moabites, Ruth et Orpa. Quelque temps plus tard, les fils meurent à leur tour. Désormais, seule avec ses nouvelles belles-filles, Naomi ne voit plus aucune raison de rester à Moab. Elle fait donc part à ses nouvelles belles-filles de sa décision de rentrer au pays. Pleinement consciente que les conditions de vie en Israël sont rudes pour une veuve étrangère encore seule. Naomi fait tout pour convaincre les femmes de rester. Orpa suit son conseil, mais pas Ruth. Elle fait preuve d'une loyauté exceptionnelle envers Naomi, qu'elle exprime en ces termes.
Partout où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. C'est donc ensemble que les deux femmes retournent en Israël, et vers la fin du chapitre, Naomi se fait appeler Mara, qui signifie amère en hébreu, un moyen de se lamenter sur son sort tragique. Au début du chapitre 2, Naomi et Ruth cherchent à savoir où elles pourront trouver à manger. Et il se trouve heureusement que c'est le début de la moisson d'orge. Ruth part donc en quête de nourriture et finit par ramasser du grain dans le champ d'un homme appelé Boaz, qui, comme par hasard, se trouve être de la même famille que Naomi. Boaz, qui nous est présenté comme un homme vertueux, remarque Ruth. Et après avoir découvert son histoire, il se montre extrêmement généreux envers elle. Il prend même des dispositions spéciales pour que Ruth l'immigrée puisse ramasser suffisamment de grains dans son champ. Par cet acte, Boaz respecte aussi une loi majeure de la Torah, qui consiste à faire preuve de générosité envers les immigrés et les pauvres. Boaz est tellement touché par la loyauté de Ruth à l'endroit de Naomi qu'il prie pour que Dieu récompense son initiative. De retour chez elle, Ruth raconte sa journée à Naomi, qui manifeste sa joie suite à la rencontre entre Boaz et Ruth, à qui elle apprend que Boaz est un proche parent ayant le droit de rachat, ce qui lui donne en quelque sorte un statut de rédempteur familial. Une pratique culturelle courante en Israël par laquelle, après la mort d'un homme, la famille et les biens qu'il laisse derrière lui, épouse, enfants, terre, étaient pris en charge par le rédempteur familial. Il avait donc la responsabilité d'épouser la veuve, de s'occuper et protéger les membres et biens de cette famille. Naomi commence certainement à entrevoir une éventuelle lueur d'espoir pour l'avenir de sa famille. Au chapitre 3, on voit Naomi et Ruth en train d'élaborer un plan pour que Boaz se rende compte de leur situation. Pour commencer, Ruth va devoir cesser de porter ses vêtements de deuil et bien s'habiller, pour montrer qu'elle est désormais disposée à se marier. Et cette nuit-là, Ruth part en direction de la ferme pour retrouver Boaz. Alors qu'elle s'approche, Boaz se réveille en sursaut et étonné de la voir. Ruth ne tourne pas autour du pot et demande clairement à Boaz s'il veut user de son droit de rachat sur la famille de Naomi et de l'épouser. Boaz n'est que plus agréablement surpris par le degré de loyauté manifesté par Ruth envers Naomi et sa famille. Il la qualifie même de femme vertueuse. Notez que c'est le même terme utilisé pour décrire la femme de Proverbe 31. Boaz invite donc Ruth à attendre jusqu'au lendemain pour qu'il procède juridiquement au rachat de Naomi et Ruth auprès des anciens de la ville. À la fin du chapitre, Ruth retrouve Naomi et toutes les deux sont émerveillées de voir le bouleversement en train de se mettre en place dans leur vie. C'est au chapitre 4 que tout se conclut. Boaz se rend compte au dernier moment qu'il y a un autre membre de la famille encore plus proche de Naomi que lui, ce qui donne la priorité à cet autre cousin pour user de son droit de rachat sur la famille, avant Boaz. Mais en apprenant qu'il devrait épouser Ruth, la Moabite, ce proche parent décide finalement de renoncer à ce droit. Boaz, quant à lui, rappelez-vous, connaît les dispositions de cœur de Ruth. Il use donc de son droit pour racheter les biens de Naomi et épouse Ruth. Tout comme Ruth était loyale au début envers la famille de Naomi, Boaz est celui qui fait désormais preuve de loyauté envers la famille de Naomi. L'histoire s'achève sur un retournement à 180 degrés de toutes les tragédies du chapitre 1. Ainsi, la succession de décès du début est inversée alors que Ruth se remarie et donne naissance à un nouveau fils, source de joie pour Naomi. Cette symétrie entre le début et la fin est d'autant plus remarquable qu'elle se voit aussi dans les détails. Pour rappel, la tragédie d'ouverture a été suivie par un acte de loyauté fort de la part de Ruth, qui trouve maintenant son équivalent avec l'acte de loyauté de Boaz, qui se solde par la restauration totale de la famille. Cette symétrie met également en évidence la structure interne des chapitres. Chaque chapitre commence avec Naomi et Ruth en train d'élaborer un plan pour leur avenir. S'ensuit une rencontre providentielle entre Ruth et Boaz, et chaque chapitre se termine par Naomi et Ruth se réjouissant de la tournure des événements. Cette histoire est magnifiquement conçue et la qualité de sa conception se trouve liée à un fait particulièrement surprenant de l'histoire. Dieu y est à peine mentionné. Oui, c'est vrai que les personnages évoquent Dieu ça et là, mais le narrateur ne mentionne jamais Dieu en train d'intervenir directement dans l'histoire. Et c'est là tout son génie. Car la providence divine est à l'œuvre derrière chaque scène de cette histoire, entremêlant les situations et choix de tous ses personnages. Dans la tragédie qu'elle traversait, Naomi a fini par penser que Dieu la punissait, alors qu'en réalité, toute cette histoire faisait partie du plan de Dieu pour restaurer Naomi et sa famille. Et il le fait en se servant de Ruth, par sa prise d'initiative et sa loyauté, favorisant la réparation dans la vie de Naomi. Le tout se joue avec la déterminante contribution de Boaz, ce fermier avisé, incarnant la loyauté et une grande générosité. Ainsi Dieu combine l'intégrité de Boaz avec l'audace de Ruth, pour sauver Naomi et sa famille.
Cette histoire est une brillante illustration montrant les interactions croisées entre les plans et la volonté de Dieu d'une part, avec la volonté et les choix humains d'autre part. Dieu se sert de l'obéissance fidèle de son peuple pour accomplir son plan de rédemption pour le monde. Ce qui nous conduit à l'épilogue véritable de l'histoire. Le livre de Ruth s'achève sur une généalogie montrant que le fils de Boaz et de Ruth, Obed, est le grand-père du roi David, dont la lignée engendrera le Messie. Alors les événements d'apparence ordinaire de cette histoire se révèlent au final être des étapes clés d'une histoire bien plus grande, celle du plan de Dieu pour le salut du monde. En conclusion, le livre de Ruth nous fait réfléchir à la manière dont Dieu peut œuvrer dans les détails les plus ordinaires et insignifiants de nos vies. Et voilà ce dont il est question dans le livre de Ruth. Alors les enfants, ils peuvent venir auprès de Rachel. Les tout petits, il y a le dessin. Et sur la deuxième rangée ici, il y a des bics, enfin pas des bics, des marqueurs. Et ce sont des marqueurs magiques, donc ils ont 2 couleurs. Et les plus grands, ils peuvent aussi venir auprès de Rachel. C'est un peu plus difficile. Je leur ai donné une épreuve et ils vont devoir répondre à quelques questions. Et ils peuvent s'aider d'ici, de ce texte. Tenez, je vous donne le texte et le voit. Voilà. Alors, vous pouvez prendre les feuilles, vous pouvez colorier au 2e rang et au 3e rang. N'hésitez pas. Yanis, Inès, n'hésitez pas. Béni, tu peux venir chercher aussi une feuille, n'hésite pas. Alors, nous allons revenir un peu en arrière. Je vais laisser le temps à tout le monde de s'installer, de prendre son dessin et de continuer. Bonjour, bienvenue. N'hésitez pas, prenez les feuilles, prenez des dessins et essayez de répondre aux questions et on va y revenir tout à l'heure. Le livre de Ruth, donc, c'est ce qui nous occupe à ce moment. Je vais vous demander de participer, donc soyez attentifs, comme ça vous pouvez aussi aider ceux qui doivent répondre aux questions. Ça va être un peu plus facile pour eux. Et ceux qui ont leur Bible, ils peuvent prendre le livre de Ruth et on va s'y plonger un peu plus en profondeur. Quand nous avons un texte comme celui de Ruth, on va parler de nom. Le nom, est-ce que vous vous rappelez comment s'appelle la belle-mère de Ruth? Tout le monde peut répondre. Comment s'appelle la belle-mère de Ruth? Je regarde Miguel. Comment s'appelle leur bébé? Naomi. Et son mari, comment il s'appelle? Élie. Ok. Et leurs 2 fils, comment s'appellent-ils donc? Mahlon et Kilion. Alors on a aussi 2 belles filles puisqu'ils vont se marier. Comment ils s'appellent? Une, c'est facile. Oui, et l'autre? Si vous savez pas celle-là. Et l'autre? Orpha. Alors on a plein de noms et dans le livre de Ruth, on retrouve pas mal de noms. Et quand nous sommes face à un texte comme ça, de l'Ancien Testament, le livre de Ruth en l'occurrence, eh bien, on peut s'intéresser à la signification de ces noms. Dans le chapitre 1er, on nous parle de Bethléem. Bethléem, la signification, c'est la maison du pain. Et ces gens, ils vont quitter pour aller vers le pays de Moab. Moab, ça signifie issu d'un père. Elimelech, son nom signifie l'Éternel est mon roi. Son épouse Naomi,
la gracieuse, la douce, l'agréable. Les enfants, Mahlon signifie celui qui est malade, qui n'est pas en très bonne santé. Et Kilion, celui qui languit, il est languissant. Orpa, ça signifie coup ou alors qui est opiniâtre. Ruth, c'est une amie ou l'amitié. Ensuite, nous avons d'autres noms auxquels nous allons revenir par la suite. Boaz, par exemple, en lui est la force. Obed, servant Dieu. David, c'est le bien-aimé. Pérez, il fait irruption. Léa, c'est la fatiguée. Rachel, c'est la brebis. Et Tamar, c'est le palmier. Je vous ai dit beaucoup de noms. Tous ces noms se retrouvent soit au chapitre 1, ou alors dilués dans tous les chapitres, ou alors on les retrouve au chapitre 4. Du coup, je vais juste prendre moi ma Bible virtuelle. Pardon. Comme ça, on peut suivre ensemble. Quand nous avons tous ces noms et que les premiers lecteurs pour qui ces livres ont été écrits, ils entendent, il y avait un homme qui habitait au pays de Juda. Il habitait quoi? Bethléem. Ah, Bethléem, c'est la maison du pain. Et ils vont quitter pour aller vers un pays qui est le pays de Moab. Ce sont des ennemis d'Israël. Et c'est vrai que ce ne sont pas des temps très favorables dans la maison du pain, dans la maison de l'Éternel. Quand on a un texte aussi comme celui-ci, on peut s'intéresser à la forme. Ici, on n'a pas vu, mais quand nous lisons le livre de Ruth, il y avait un homme au pays d'eux, et donc il y a une narration. Et après, de temps en temps, il y a des dialogues qui s'insèrent. Et on peut reprendre, si tu veux bien, le chapitre 1. Et vous allez voir, c'est vraiment, il y a un narrateur qui nous explique. Et parfois, il va nous dire, ah, vous savez, il y a ça. Et alors après, les personnages vont parler et vont dialoguer. Et c'est vraiment une forme qui est intéressante parce que c'est vraiment, ça nous met un peu dans la confidence. Le narrateur nous raconte une histoire vraie et veut que nous comprenions tous les tenants et les aboutissants. Par exemple, donc, au chapitre 1, on nous dit, du temps des juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem. Vous voyez déjà, il y a un petit contraste. La famine dans la maison du pain. Et Bethléem de Juda, parce qu'il y a d'autres Bethléem, mais on précise bien, c'est Bethléem de Juda. Un homme, donc cet homme, il partit avec sa femme, ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Mahlon et Kilion. Il nous plante le décor, comme je disais. Mais quand on est attentif et qu'on connaît déjà la signification des noms, on peut déjà voir qu'il y a des choses qui sont dites là juste par les noms. Et je vous disais donc c'est cette narration. Et ça va continuer comme ça. Et le narrateur va nous expliquer ce qui va arriver, je disais, pour qu'on comprenne bien. Et à un moment, Naomi va s'adresser à ses belles filles. Et on continue l'histoire. Quand nous avons un texte comme ça, nous pouvons aussi nous intéresser à la notion du temps, le temps dans lequel nous vivons, le temps dans lequel ce livre est inscrit. Et ici, le temps, ce temps de narration ou ce temps de l'action va nous définir ce qui est le plus important pour notre histoire. Alors, la notion du temps. On voit dans le chapitre 1er, à votre avis, combien de temps à peu près ça a duré? Donc, il y a une famine, ils quittent, ils vont dans un autre pays, il y a le papa qui meurt, il y a le fils qui se marie, au bout de 10 ans il meurt, et puis Naomi décide de retourner.
À votre avis, c'est à peu près combien de temps? 10-20 ans, oui. Vous voyez, dans les chapitres 1 à 6 du premier chapitre, il y a à peu près une période de 20 ans. 6 versets pour 20 années. Et puis, je dirais, les chapitres 8 à 22, c'est quelques mois qui s'écoulent entre les préparatifs, évidemment, et aussi l'arrivée, le retour à Bethléem. Et puis, on passe au chapitre 2. Et le chapitre 1, on peut dire, c'est quelques jours, peut-être maximum quelques semaines. Et ensuite, le verset 2 à 22 nous raconte une journée entière. Nous avons tous ces versets pour une seule journée, alors que de l'autre côté, on avait 6 versets pour 20 ans. Et le verset 23 du chapitre 2 se termine aussi par quelques semaines, quelques mois, parce qu'on nous dit que c'est la moisson. Le chapitre 3, à votre avis, pour ceux qui connaissent un peu, le chapitre 3, c'est quoi? Combien de temps? Le chapitre 3, ça va durer une soirée et le début d'une journée. Et donc, on va s'étendre sur les préparatifs, on va s'étendre sur les conseils de Naomi, on va s'étendre sur le dialogue entre Ruth et Boaz. Et tout cela va donner un chapitre qui est tout entier, où on nous raconte. Et le dernier chapitre va aussi nous raconter un événement important en 12 versets. Les 12 premiers, ça va être une matinée où on va voir Boaz qui prend l'initiative et qui va les demander avec des témoins. Alors, est-ce que tu vas racheter le champ et prendre cette femme pour épouse ou pas? Et ensuite, les versets 13 à 17, c'est vraiment quelques mois, parce qu'on nous dit que Ruth et Boaz vont avoir un enfant. Elle va Ruth, Boaz va épouser Ruth, elle va devenir enceinte et ils vont avoir un enfant. Donc, c'est 9 mois, normalement, donc c'est aussi quelques mois. Et ce que je voulais ressortir avec vous, c'est que au chapitre 2, on a toute une journée entière où on nous parle, le narrateur va nous dire ce propriétaire, le champ dans lequel Ruth va cueillir des épis d'orge, il avait le droit de rachat. Et plusieurs fois, ça revint. Il se trouve que c'était le parent de son mari qui avait. Et ce parent va aussi prendre l'initiative, mais il va dire, je ne suis pas prioritaire, il va vraiment respecter ce qui est dans la loi et il va se mettre un peu en arrière. Et nous trouvons ici, dans ce temps, on nous montre un peu cette lutte. Naomi et Ruth sont obligés de trouver ce que j'appelle un sauveur. Ici, on dit celui qui a le droit de rachat pour vivre et non survivre comme elles le font. Et on trouve d'un côté Boaz qui veut et qui peut les sauver. Et on se focalise vraiment sur ce droit de rachat. Nous trouvons aussi dans tout ce récit de Ruth des contraires, des contrastes, des répétitions. Au début, par exemple, comme je l'ai déjà dit, on nous parle d'une famille dans le chapitre 1. Mais à la fin du chapitre 1 lui-même, qu'est-ce qu'on va nous dire? Je pense que c'est 21 ou 22, je crois que c'est 21. Non, encore un peu plus bas, si je veux dire. Voilà. Ainsi, 22, revinrent du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent je vais juste vous entendre dire la signification parce que c'est important, à la maison du pain, au commencement de la moisson des orges. On a quitté, c'était la famille, et quand elles reviennent, c'est la moisson. Donc, il y a eu la famine qui s'était arrêtée entre-temps. Nous savons aussi, comme je vous ai dit, on parle de beaucoup de noms. Dans le chapitre 1, on ne va pas revenir parce qu'on l'a déjà lu, on nous dit ils étaient Éphratiens de Bethléem,
de Bethléem de Juda. Et ils vont arriver au pays de Moab. Et à la fin, nous avons de l'histoire, donc dans le chapitre 4, nous avons une belle bénédiction et qui va reprendre ces mêmes éléments. Dans le chapitre 4, les versets 11 et 12, c'est au moment où tout s'est arrangé, celui qui avait le droit de rachat a dit « Moi, je me retire ». Boaz va dire que lui, il veut bien épouser Ruth et évidemment prendre le champ et perpétuer le nom du défunt mari. Et les anciens vont avoir ce témoignage. Et on va revoir, je vous ai dit donc Bethléem, Juda, Éphratien, revoyez ces noms. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent « Nous en sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péretz qui fut enfantée à Juda par Tamar. » Donc on a les mêmes mots, il y a Bethléem, il y a Juda, il y a Ephrata qui revient. Et on nous rajoute des noms dont je vous ai parlé. J'espère que ceux qui doivent écrire entendent, parce que c'est dans leur petit questionnaire. Et nous avons aussi un autre contraste. On va revenir, je suis désolée, au chapitre 1, je lui fais faire un peu de gymnastique, comme ça on suit tous ensemble. Au chapitre 1, on a un autre contraste. Regardez ce que Naomi dit. En fait, elle revient et les femmes qui sont là à Bethléem sont tellement contentes de la revoir et lui disent « C'est toi Naomi ?» Ça veut dire quoi son nom, Naomi? C'est quoi son nom, Naomi? Amitié. L'amitié. C'est toi et aussi la douce et l'agréable. C'est toi Naomi? C'est toi la douce? Et elle va dire Alors, c'est le chapitre, pardon, c'est le verset 21, c'est le chapitre 1, verset 21. Alors, Naomi, qu'est-ce qu'elle leur répond? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, qui veut dire la douce, mais appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel après que l'Éternel prononçait contre moi que le Tout-Puissant m'a affligé. Ça veut dire quoi, Mara? Vous vous rappelez? Ça c'est un amer. Je crois que j'ai entendu. Amer. On a un contraste dans cette même phrase. Et je ne sais pas si vous avez bien remarqué au début, elle revient avec qui, Naomi? Elle revient avec Ruth. Mais elle dit que ses mains sont comment? Les mains sont vides. Elle s'appelait la douce et elle demande appelez-moi Mara. Et on va passer à cette Ruth qui ne compte pas, à cette Ruth qu'elle oublie. Pas qu'elle oublie, mais elle est dans la fiction, elle est vraiment dans quelque chose qui la peine. Et on va passer au chapitre 4, au verset 15. Verset 15. Et regardez ce que les femmes de la ville disent. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté et qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi dit, chapitre 1, je suis revenue les mains vides. Chapitre 4, on termine avec une naissance, mais aussi une moisson, on pourrait dire, il y a un enfant, et c'est cette Ruth qui ne comptait pas, qui revient aussi. Donc quand nous lisons des textes, c'est bien de s'intéresser
à des petites contrariétés parfois, mais qui sont là pour nous montrer des choses qui vont revenir à un autre moment pour mieux nous faire comprendre l'histoire. Ce livre, on aurait pu aussi l'appeler le livre de Naomi, parce qu'elle part avec son mari, et à la disparition des hommes, c'est elle qui va prendre les initiatives. Retourner à Bethléem, elle va donner la permission à ses belles-filles de rester dans leur famille. Elle va dire à Ruth, oui, tu peux aller glaner quand elle lui dit l'idée. Est-ce que je peux aller cueillir des épis de blé comme ça? On va quand même avoir quelque chose à manger. Elle lui donne sa bénédiction. Elle va aussi recommander à Ruth de s'attacher à Boaz et de rester là-bas pendant toute la moisson, de ne pas aller dans un champ qui appartient à une autre personne. Elle va aussi, comme je disais, assurer le repos et l'avenir de sa belle-fille. Et nous trouvons ici vraiment, pour moi, ce que j'appelle une famille idéale. La belle-mère qui s'attache à sa belle-fille. Et au chapitre 2, le narrateur précise tout à la fin, et elle demeurait avec sa belle-mère. Donc, elles sont dans la même maison et elle va vraiment s'en occuper. Et au chapitre 3, il y a Naomi qui dit « Je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. » Les relations sont saines. Les relations entre le mari et la femme. Même au début, on voit Naomi et son mari. Après, on voit les fils et leur maman. Et puis, on voit la mère et les belles-filles. Il y a de l'amour. Puis, nous allons revenir au chapitre 4, au versets 11 et 12. Il y a 7 bénédictions des gens de la ville. Je vais relire parce que c'est important. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent « Nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérès qui fut enfantée à Juda par Tamar. » Est-ce qu'il y a quelque chose qui, comme on dit, qui sonne? Est-ce qu'il y a des petites clochettes qui sonnent dans votre cerveau quand vous lisez ces noms? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque par rapport à ce que je viens de dire juste avant? C'est une conversation. Mais dites-moi une phrase entière, expliquez. Quand je dis tous ces noms, qu'est-ce qui résonne dans votre tête? Là, j'entends pas bien ça. L'amour, oui. J'entends pas derrière, en fait, je ne sais pas si... Quelqu'un a dit quelque chose? Non. Il lui annonce l'abondance quelque part. Il lui annonce l'abondance, tout à fait. Je vous ai dit que Naomi et sa belle-fille Ruth avaient des relations saines et qu'il y avait de l'amour. Et puis viennent ces familles, Rachel et Léa. Est-ce que vous vous rappelez réellement de l'histoire de Rachel et de Léa et de leur famille qui ont bâti la maison d'Israël, donc de Jacob? C'est ça que je disais, que les prénoms étaient importants, ou les noms sont importants dans les récits bibliques, parce que les noms veulent dire quelque chose. Et puis, on nous parle de Pérez, et on nous parle de Juda et de Tamar. Est-ce que c'était une famille qui ressemble à celle de Naomi et d'Elimelech et de Ruth? Non. On va dire que ces familles sont des modèles de famille un peu compliqués et complexes.
On n'a pas le temps de revenir sur ça maintenant, mais je vous invite vraiment à relire l'histoire de ces familles. Et nous voyons que ce sont des familles compliquées, ce sont des familles déchirées. Et ça, ce n'est pas une génération spontanée de notre 21e siècle. Et non seulement ça, mais en plus, Dieu va donner la possibilité de bénir par ces familles. Et ces familles sont des familles qui vont devenir des familles modèles. On ne va pas regarder qu'il y a une génétique chargée, on ne va pas regarder qu'il y a des dysfonctionnements. Non. Il y a des hommes et des femmes que je pourrais regarder de travers ou mépriser, mais Dieu, lui, va les utiliser, quels que soient les choix qu'ils aient faits. Après que nous ayons vu tout ça dans un récit de l'Ancien Testament, dans un récit biblique, dans une narration avec des dialogues, on pourrait aussi faire un lien avec le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, moi, ça me fait penser à une autre histoire d'une femme qui est en recherche d'un sauveur aussi. Et elle va rechercher de l'eau pour être abreuvée. Et elle va se retrouver en face de Jésus-Christ, la femme samaritaine. Elle est là, elle se trouve devant la source de la vie et elle recherche, elle, une source d'eau vive qui ne va jamais s'arrêter. Et c'est ce que le Christ nous propose. Quand nous l'acceptons, la source d'eau vive, il va la faire jaillir de nous, puisque nous allons nous abreuver à la source. D'un côté, nous avons Ruth qui dit à tout ce que nous avons lu le verset d'introduction, « Mon Dieu sera ton Dieu et ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, j'irai. » Et qu'elle dit que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si c'est la mort, si c'est autre chose que la mort qui nous sépare. Et puis, il y a d'un côté la femme samaritaine. Dès qu'elle a rencontré le Christ, elle a dit « Tu es le Messie. Est-ce que tu es le Messie ?» C'est elle qui dit « Voilà, si tu me dis toutes ces choses, ce n'est pas possible. Tu es quelqu'un de spécial. Tu n'es pas comme les autres prophètes. Tu dois être le Messie. » Et on voit que les deux femmes vont quitter l'idolâtrie. Elles se retrouvent face à des hommes, d'un côté Boaz, de l'autre côté Jésus-Christ, qui reconnaissent leur valeur d'être humain, qui reconnaissent leur valeur d'enfant de Dieu et aussi leur valeur de femme. Nous allons terminer. Jésus demande d'adorer en esprit et en vérité. Et nous voyons que Dieu est dans toutes les bouches, sauf dans celle du narrateur dans notre récit. Boaz vit, que l'Éternel vous bénisse, oui, qu'il te bénisse aussi. On voit ces salutations, on voit Ruth qui parle de Dieu, on voit Naomi qui parle de Dieu, on voit les anciens qui parlent de l'Éternel. Et le narrateur, c'est comme si il faisait un petit peu semblant de ne pas citer Dieu, alors que c'est lui qui est là au cœur de l'action. Et une fois qu'il y a conversion, une fois que Ruth adhère à cette foi, on voit qu'elle laisse tout derrière. Parfois, on dit, oh, je me convertis et je change tout et je recommence une nouvelle vie. Et pour elle, c'est vraiment physiquement, elle doit se déplacer et ce n'est pas facile. Elle laisse sa famille, elle laisse son pays, elle laisse tout derrière elle et elle va entrer dans une nouvelle démarche. Ensuite, on a l'attachement entre Ruth et Naomi. Et cet attachement est connu de tous. Ce n'est pas juste quelque chose entre elles deux, mais on voit que ça se voit aussi autour. Et que parfois on dit aussi du bien d'une personne, on dit du bien de Dieu à une autre personne qui ne connaît pas Dieu, ou on dit, voilà, moi je trouve vraiment que cette personne a tel don et je remercie Dieu pour ça. Est-ce que vous savez que nous aussi,
chaque sabbat, nous faisons une annonce. Comment le voisin nous voit-il? Comment les amis nous voient-ils? Comment ce village nous voit-il? Chaque semaine, nous venons, semaine après semaine, nous nous réunissons. Quel témoignage est-ce que nos amis, notre famille peuvent rendre de nous? Il y a un chant, et ces chants, ce sont eux. Et nous allons participer à cet acte de rachat. Celui qui sauve et celui qui rachète, c'est Jésus-Christ, évidemment. Mais nous sommes là aussi, nous avons notre rôle à jouer. Si Boaz ne prend pas ses responsabilités, Naomi et Ruth vont survivre ou mourir. Mais si Boaz prend ses responsabilités, il entre dans un plan de rédemption. Il va les sauver. Et il y a aussi dans ce livre un schéma qui n'est pas établi, un schéma qui n'est pas normal. Et cela nous revient à chaque fois. Il nous apprend que Dieu nous prend où nous sommes. Ruth, c'est l'étrangère. Et vraiment, quand vous relisez l'histoire, Moab, c'est l'ennemi juré. Alors que celui qui s'appelle l'Éternel est mon roi aille s'installer ou même faire un petit séjour dans le pays de Moab, il y a quelque chose qui ne colle pas dans l'histoire, mais que le narrateur nous dit exprès. Mais de cette étrangère va venir la bénédiction pour Naomi, évidemment, et sa belle-mère, et puis sa descendance. Et sa descendance, vous savez, c'est quoi? C'est vraiment, je vous disais, on va rentrer dans l'histoire des rois, et le chapitre 4 va clôturer avec une généalogie. Si tu veux bien nous la mettre. Et on va terminer avec un nom. Et ce nom, je pense, il est sur les questions, donc je ne vais pas le donner. Comme ça, ils vont devoir trouver. Et on va terminer avec une généalogie. Ah, pardon. Le chapitre 4, c'est le verset... Attends, que je retrouve. Non, c'est pas 11, c'est vraiment la toute fin. Je ne sais plus, c'est le 17. À mon avis, ça doit être 18, oui. Merci. Alors, on a terminé, on a parlé de Pérez, et on dit, voilà... ta maison doit être remplie comme celle de Rachel et Léa, que tu sois bénie comme Pérez, etc., etc. Et puis Ruth va mettre au monde un fils. Et après, on va nous dire, voici la postérité de Pérez. Pérez engendra Esron. Esron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachron. Nachron engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Point à la ligne. C'est comme ça que se termine notre livre. On était parti d'une famine et on nous précise bien que c'est en Bethléem de Juda qu'il y a une famine. On se retrouve dans le chapitre 1 avec des décès, avec des morts, avec une famille qui n'a plus de lignée. Et on termine au chapitre 4 avec des bénédictions, avec un enfant qui naît et avec toute une lignée. Et on va nous introduire l'histoire des rois. Et ce qui est très beau aussi, quand on termine ici avec David, mais quand vous commencez l'histoire de Samuel, on ne commence pas directement avec le roi David. Et je voudrais que nous fassions quelque chose maintenant. Nous sommes... je sais que nous avons des mesures, nous avons tous désinfecté les mains, les petits comme les grands, et on va essayer de faire quelque chose. Geoffrey, tu peux venir? On va être 2 à 2, si vous voulez bien, et on va prendre le pouls de l'autre personne. Les infirmiers, ça va être très facile. Vas-y, je vais enlever ma montre.
Toi, tu peux le prendre. Moi, je le prends. Tu peux le prendre. Vas-y. Est-ce que vous entendez? Vous entendez? OK. Alors, on va prendre 1 minute et on va prier pour le sang qui coule dans cette veine. On va prendre 1 minute et on va bénir cette vie qui coule dans ces veines. On va prendre 1 minute et on va dire merci Seigneur pour la vie qui coule. Et vous pouvez le faire aussi, hein, les enfants, vous pouvez aussi. Je vais vous proposer de vous mettre debout. Mettons-nous debout. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne sa paix. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, sur tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillons sur toi. Dans les larmes et dans la joie, Dieu est pour toi. Dieu est pour toi. Dieu est pour toi. Amen.